passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. Voilà, alors surmonter les douleurs de votre âme et devenir une personne influente. Nous allons recevoir pour vous aujourd'hui Madame Aro Raïssa Albina. Elle est justement écrivaine et elle va revenir justement sur tout ce qui est coaching, développement personnel pour vous permettre de mieux gérer votre passé ou les douleurs du passé et surtout mieux vous projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, dans cette émission, il y aura beaucoup de sensibilisation. Il y a la campagne contre la poliomyélite qui commence demain. Justement. Et nous serons avec le docteur Kalao qui va revenir justement sur cette maladie, mode de transmission, de contamination et surtout vous donner plus d'informations sur la campagne en elle-même. Nous parlons de diabète également et aujourd'hui nous sommes avec le docteur Kodjokosi Serge et monsieur Asikba Latifou. Monsieur Asikba qui est gestionnaire des projets à la division de la surveillance des maladies non transmissibles et le docteur Serge qui est endocrinologue, toujours compliqué à prononcer, endocrinologue au CHU Sylvanus Olympio. Et lorsqu'on parle de poliomyélite, naturellement, c'est avec le docteur Kalao Assima Essodom, voilà, Essodom, directeur préfectoral de la santé d'Agoué-Nivé. Alors aujourd'hui, c'est mercredi et dans cette émission, on parle également cinéma avec Joël Missebouko et ses invités. On va revenir sur les anniversaires et vos photos, naturellement, on ne vous oublie pas du tout pour aujourd'hui. Et si on a du temps, on parle sport et un peu de vocalise avec Mister Jeruiz à Javon. Alors, je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et merci infiniment d'être en notre compagnie. Le numéro affiché au bas d'écran, vous savez quoi en faire. Et je dis bonjour à tous ceux qui sont avec moi au plateau aujourd'hui. Bonjour Océane. Bonjour mes docteurs, comment vous allez? D'accord, alors on va prendre les micros justement et on va commencer avec un peu de sensibilisation. On va choisir, est-ce qu'on reste avec
la polio ou on part directement sur le diabète? Le nom difficile là. Il est ouvert. C'est ouvert, c'est allumé. D'accord. Oui. Alors, le plus compliqué, c'est La polio. endocrinologue. Ok. Endocrinologue. Donc, mon ambulant a choisi. Et voilà. Déjà, c'est quoi un endocrinologue? Tu vois, il faut prononcer pour ce nom. Endocrinologue. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, docteur. Bonjour, Océane. Endocrinologue. Endocrinologue. Oui, dans endocrinologue, c'est le spécialiste de l'endocrinologie. C'est quoi Ok. l'endocrinologie? L'endocrinologie, on peut comprendre. Quand vous prenez logie, Oui. logie, logos, ça veut Oui. dire étude, Oui. science. Oui. Ok. Endocrine, ça fait rapport à tout ce qui est hormones. Les hormones féminines, Super cool. l'œstrogène et la progestérone, Oui. et la thyroïde. La thyroïde. Ouais, la thyroïde, c'est cette glande-là qui est là. Oui. Ouais, il y a des gens qui ont des goitres. Mhm. Ok. Coqueluche, hein. Disent-ils, oui. Disent-ils. Oui. Les goitres. Les goitres. Ouais, ouais, c'est un peu gros là, c'est comme un un peu gros gros. bouton. Oui. Voilà. Ok, D'accord. c'est un problème endocrinien. Ah, mais ça aurait été plus facile de dire hormonologie. c'est marketing. L'hormonologie, Oui. c'est Parce que ça c'est existe aussi, c'est- l'hormonologie. C'est un peu de la biologie, en fait. D'accord. Ouais, comme on dit hématologie. Oui. Ouais. Donc, il y a la biologie des hormones qui s'appelle l'hormonologie. Voilà. Maintenant, la spécialité qui s'occupe de toutes les maladies dues au dysfonctionnement des glandes. Thyroïde. Les glandes qui fabriquent les hormones, on les appelle les glandes endocrines. Donc, Endocrine. tout ce qui est dysfonctionnement qui survient au niveau de ces glandes, c'est Oui. ce qu'on appelle l'endocrinologie. Sinon, Wow. c'est pas compliqué. Hein, c'est C'était un pas complexe. compliqué. On va rester plus facilement avec le diabète pour faire simple. Voilà. Et puis justement. c'est mieux, justement. Ouais. Alors on est là aujourd'hui pour parler de diabète, mais on va redéfinir quand même le terme pour ceux qui nous regardent, parce qu'on entend dire diabète, 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 mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Ouais. Évidemment, on parle de diabète, essentiellement diabète sucré. Oui. Ouais, déjà, quand on dit diabète sucré, je pense que ça vous dit quand même quelque chose. Ouais. Ça fait un peu allusion au sucre. Oui. Si. Donc, au sucre qui, dans son fonctionnement avec un organe qui est très phare, un organe qu'on appelle le pancréas. Oui. Pancréas. Ok. Le pancréas aussi est une glande qui a une spécialité endocrine parce qu'elle va fabriquer une hormone qu'on appelle l'insuline. OK. Super. Vous voyez, l'insuline, c'est habituellement, vous voyez des diabétiques qui s'injectent De de l'insuline. l'insuline. oui. Voilà. Oui. Donc, c'est parce qu'il y a un problème dans le fonctionnement de cet organe, Oui. dans la fabrication de cette hormone, qui va y avoir le diabète. Voilà, justement. Ok. Alors- Parce que l'insuline, Mm. comprenez-la comme une clé. Oui. Ok. Une clé qu'on prend pour ouvrir une serrure, Mhm. la serrure d'une porte. Oui. Donc la porte est la cellule. Donc la clé ouvre la porte pour que quelque chose rentre dans cette porte, dans cette chambre. Voilà. Et la cellule d'organisme est composée de plusieurs cellules. Oui. Et ce qui rentre dans cette cellule, c'est le glucose, le sucre. Voilà le sucre. Et le sucre qui rentre dans la cellule est utilisé pour fabriquer de l'énergie. Ouais, je vous vois très enthousiaste. parce Ah que ouais, vous avez- ah ouais. C'est On a normal. beaucoup de Vous avez- sucre là, On a beaucoup de présentement. sucre, on a beaucoup. Voilà, Beaucoup vous de avez de sucre. l'énergie Glucose. parce que Oui. l'insuline arrive à faire entrer le sucre dans la cellule Ok. et fabriquer de l'énergie pour vous. Alors, Et c'est ça. c'est le Donc- défaut de ce processus qui emmène Voilà. au diabète. Le diabète. C'est bien Donc, cela. vous comprenez que c'est parce qu'il y a soit une production qui n'est pas suffisante de l'insuline, ou bien l'insuline est fabriquée mais n'arrive pas à agir parce que peut-être on a trop de l'embonpoint. Oui. Ok. Il y a du gras qui vient s'interposer. Ok, Et super. des fois, vous prenez la clé, vous voulez l'ouvrir, vous voulez ouvrir la Mais Ça c'est se cellule, bloque. bloqué. ça se bloque. Ouais, donc le sucre va rester dans le sang. Et quand le sucre va rester dans le sang, à un certain moment, le rein qui doit normalement faire rentrer le sucre dans l'organisme, Oui. sera excédé par le trop plein de sucre. Et donc ce sucre va commencer par
sortir dans les urines. Ah, directement. Directement. Ok. Alors, docteur. Et donc, ce qui va faire que quand vous goûtez, par exemple, l'urine, Oui. elle est sucrée. Dans Ah le diabète. Ouais. L'urine est sucrée. C'est pour ça qu'on dit Adido Vivi. Voilà, vous comprenez. Bon, alors, Ok. attends, Et donc, avant que tu ne continues, moi, je veux déjà comprendre ou alors savoir si à l'œil nu ou rien qu'avec des tests comme ce que vous venez de dire, Adido Vivi, est-ce qu'on peut se rendre compte si oui ou non on est diabétique? Diabétique ou pas? Voilà, c'est une très bonne question parce que le diabète, son problème, c'est que avant qu'on ait des symptômes, le diabète peut rester longtemps sans signe. Wow. Le diabète peut rester pendant Donc peut-être peut-être que combien de temps? là maintenant, on n'a pas de signe, mais quand Oui. on va commencer par faire le dépistage, On va le se rendre dépistage, compte c'est que qu'on va faire une glycémie. La glycémie, c'est Si. le fait de mesurer le taux de sucre oui. dans le sang Oui. au laboratoire le matin à jeun. Ok. On va se rendre compte que la glycémie, elle est élevée. Elle dépasse un seuil de 1,26 1,26 grammes par litre. Ok. Ok. On va se dire, bon, peut-être que on n'a pas bien vu. Bon, on va refaire une deuxième fois. On refait une deuxième fois, on trouve que cette glycémie, elle est toujours supérieure à 1,26. On se dit, ah, ça c'est du diabète. Ok. Donc ça, c'est la première façon de savoir. Oui. Maintenant, pour quelqu'un qui a des signes, vous allez voir, quand j'ai parlé du sucre qui est en excès, Oui. donc la personne va commencer par uriner fréquemment. Et c'est beaucoup gênant la nuit. Ah. Hein, parce que vous vous réveillez 6 fois, 7 fois, 8 fois Pour aller pour aller aux toilettes, Oui. vous demandez qu'est-ce qui se passe parce que le sommeil est perturbé. Ah, Vous voyez? si. Et même donc, en journée, pendant les activités, en journée, on a pendant envie, les activités, voilà, on est sur le sans plateau avoir là. bu de l'eau, Sans, par exemple. non, le fait est que quand vous urinez de façon fréquente comme ça, Ça Donc, demande vous à ce que avez- vous buvez. vous avez tout le temps Ok, soif. D'accord. Donc je suis au plateau, je vais uriner là, mais j'ai ma bouteille à côté, Il j'avale faut l'eau. remettre. Donc Oui. vous voyez C'est le reparti. deuxième signe, ça. Ou bien vous voyez quelqu'un qui maigrit. Mais À vue d'œil. à vue d'œil, il maigrit, on va penser que c'est le dikanaku. Ok, Mais ce sont les effets du diabète. et ça peut être de fait diabète. Il maigrit, mais il mange beaucoup. Parce que le sucre est là. Ça, c'est Il mange, on va dire peut-être que c'est, il a des verres, il a des trichomonas. Oui. Habituellement, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est un tout petit peu inquiétant parce que quand on Si. voit les tout petits enfants, Oui. Oui. lorsqu'ils grandissent, ils maigrissent, mais ils mangent Je beaucoup. mange beaucoup, hein. Donc, attention, c'est pas du tout la même chose. C'est hein. un constat. C'est un Donc, constat, oui, général. c'est un Donc, constat. en tout cas, les signes là doivent amener à ce qu'on fasse un test de sucre pour voir est-ce qu'il n'y a pas de diabète. Même chez les enfants, ce qui attire l'attention, c'est un enfant qui n'a pas l'habitude de faire pipi au lit Oui. et qui, du coup, commence par faire pipi au lit. Attention, ça doit attirer l'attention. Donc, Ok. le diabète, ça peut commencer dès le bas âge. Le diabète touche tout le monde. C'est quoi Wow. l'âge Concerne minimum? Tout le monde, même le Un nouveau-né. nouveau-né. Wow. Parce que tout récemment, il y a 3 jours, j'ai eu un nourrisson, un nouveau-né de 3 jours, avec des glycémies à 6 grammes. Wow. Est-ce que Vous voyez, ça c'est- peut nous amener à poser la question si le diabète est héréditaire? Est-ce que c'est génétique? Oui, le diabète, il y a une hérédité. Si on dit, c'est pas dit que comme mon père est diabétique, donc forcément je suis diabétique, Ouais. mais on a une prédisposition, ok, qui a une prédisposition. ok. Et quand il faut comprendre le diabète, c'est qu'il y a une prédisposition de gènes. On a des gènes qui font que je suis prédisposé à faire la maladie. Maintenant, ce qui va s'y ajouter, c'est notre environnement. Oui. Vous voyez, un environnement, on a l'habitude de dire, un environnement qui devient obésogène. C'est-à-dire qu'on prend Du poids. poids. Du poids. Oui. Ouais, on se dit qu'on a... Que tout va bien. Organisé. tout va bien. Ok. Et on prend du poids, c'est que quand on prend du poids, c'est du gras qui Oui. se développe. Et ce gras-là, vous voyez, quand je vous expliquais, c'est ce gras qui va faire blocus à la clé là. Mhm. Ok. Et donc la clé va Être avoir bloqué, des se problèmes. retrouver bloqué. Ok. Mais docteur, les gens ils disent que c'est parce qu'on consomme beaucoup trop de sucre, Sucre. qu'on est exposé au diabète. Voilà, au Est-ce que diabète. c'est vrai? Le sucre, si vous comprenez bien ce que je vous explique, c'est Oui. que si je consomme du sucre Oui. et que je l'élimine,
Tout va bien. Tout va bien. Oui. Ouais, un sportif, ouais, Adebayor par exemple, comment il a des muscles, vous imaginez combien de tonnes de sucre il consomme, parce C'est vrai. qu'il a besoin d'énergie. Oui. Le sucre, c'est l'énergie. Ok. Maintenant, pour qu'il y ait diabète, c'est qu'il faut qu'il y ait une défaillance du pancréas. Oui, c'est ça. Et que ce sucre-là que je consomme devienne du gras, en fait. Voilà. Donc, quand c'est en excès, le sucre devient du gras, parce que le sucre, vous prenez des calories inutiles, donc l'organisme, comme il y en a trop, il stocke. Plus à évacuer. Surtout le ventre. Ouais, à un certain moment, le ventre, ça sort. Ça pousse, ouais. Okay. Et donc, le gras, là, va faire que le sucre, l'insuline ne travaillera plus bien. Et donc, on peut faire du diabète. Surtout qu'on a déjà des facteurs de risque. Ou des antécédents. Et des antécédents, oui, Voilà. c'est ça le problème. D'accord. Alors, merci en tout cas pour ce développement. On va revenir justement sur l'organisation de la lutte contre le diabète ici au Togo. Et on va rester avec M. Assigua. Comment ça se fait? Comment ça s'organise justement? Merci beaucoup, Océanie. Il faut dire que notre pays est l'un des premiers de la région africaine à prendre conscience de l'enjeu des maladies non transmissibles, dont le diabète. Et donc, depuis 2011, au niveau du ministère de la Santé, l'organisation, les stratégies de lutte reposent sur deux majeurs. Oui. La première, l'intégration des interventions de prévention, et la deuxième, l'anticipation basée sur les données factuelles. Sur l'intégration, il faut dire, le diabète, comme le docteur vient de l'expliquer, est un fléau actuellement, à côté des autres maladies non transmissibles, qui sont le cancer, les maladies cardiovasculaires. Et donc, à ce titre, le ministère de la Santé a créé en 2011 un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Ce programme a été restructuré en 2020 pour créer deux programmes, dont le premier concerne les maladies les maladies chroniques, qui regroupent le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, et le deuxième, qui est le programme national des addictions aux produits psychoactifs. Ok, d'accord. Cette organisation, qui est basée sur les actions de prévention, est accompagnée par la division de la surveillance des maladies non transmissibles, qui est chargée véritablement de la surveillance épidémiologique. Tout ce que le docteur vient de dire, tout ce que nous développons chaque temps, si on n'a pas une surveillance accrue de l'évolution épidémiologique de notre population, on ne pourra pas intervenir. Et donc, c'est la division qui est véritablement le lead sur ce point. Okay, merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, dans notre organisation, nous avons, depuis 2010, organisé l'enquête STEP, enquête sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles, dont le diabète. Et cette enquête nous a permis d'élaborer le premier plan national intégré de lutte contre les maladies non transmissibles, qui a couru de 2012 à 2015. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un deuxième plan qui a commencé depuis 2018 et qui va finir en 2022. Et ces deux plans sont, je dirais, les canaux qui nous montrent à quel point l'ampleur aujourd'hui des maladies non transmissibles, notamment le diabète, est dans notre pays. Et je voulais terminer en disant que ces deux plans s'arriment parfaitement avec notre plan national de développement sanitaire, qui est, je dirais, le cheminement, le chemin pour la santé de notre population. Voilà. Merci infiniment. Nous allons revenir avec Dr Kojo. On va nous rappeler un tout petit peu le lien avec le diabète et le 14 novembre. Et nous dire également si on peut vraiment éviter le diabète. Oui, évidemment. Le 14 novembre, c'est une journée, journée mondiale du diabète qui a été instituée par la Fédération internationale du diabète, soutenue essentiellement par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi cette date de 14 novembre? Vous savez que le diabète, c'est une maladie de l'insuline. Et donc, le premier chercheur, le Canadien, c'est un Canadien qui s'appelle Frédéric Banting. Donc, c'est lui qui a découvert
cette hormone-là, l'insuline, en 1922. Okay? Et donc, pour honorer la mémoire de ce monsieur, parce que vous imaginez que sans insuline, surtout les enfants qui font du diabète mourraient. Oui. Donc, diabète, enfant, diabète chez des personnes égale à décès. Oui. Ouais, donc, dès qu'il y a eu cette découverte-là, on sauvait des vies. Okay. Et donc, c'était la date, là, le 14 novembre, c'est l'anniversaire de Frédéric Bantin. Ah, ok. Oui, donc c'est pour ça. Et depuis cette date, vous allez voir qu'il y a vraiment de l'engouement. Hein, il y a vraiment de l'engouement depuis 1991 où la journée mondiale a été instituée. Oui. Il y a vraiment de l'engouement dans chaque pays. Les gens s'organisent pour parler du diabète, pour faire connaître cette maladie aux gens. Oui, c'est un peu ça. Et ça permet de faire ce qu'on appelle le dépistage. Parce que je vous ai dit que c'est une maladie asymptomatique. Oui. Pendant le temps, on vit avec. Oui. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on découvre quelqu'un qui a le diabète, peut-être que ça a commencé il y a 5 Depuis ans, longtemps, il y a 10 ans. Ouais, donc, il faut dépister. C'est ça, la pièce maîtresse. Et là, D'accord. pour éviter cette maladie, la première chose, c'est de faire son dépistage. Je dis souvent aux gens que 14 novembre passe, il y a des dépistages gratuits. Dans les centres dans les de centres, santé. On était au marché de Torty la dernière fois. On suppliait même les gens, venez vous faire dépister. Mais ce n'est pas Ils sont toujours normal. aussi réticents. Ouais, ils sont réticents parce que peut-être on n'a pas envie de savoir que je suis diabétique. Ouais, alors que c'est plutôt le contraire. Mieux vaut le savoir aujourd'hui et prendre des dispositions que d'attendre que cette maladie-là, franchement, c'est une mauvaise maladie. C'est une maladie qu'on ne souhaite même pas à son pire ennemi. Ouais, donc, la première des choses à faire, c'est le dépistage. C'est important. Okay? Et à part le dépistage, savoir que quand je parlais de l'environnement, l'hérédité, on n'a pas le choix. C'est que mes parents sont diabétiques, bon, j'ai des gènes, donc je ne peux rien. Ça, je ne peux rien. Mais là où je peux agir, c'est l'environnement. Donc, faire tout pour ne pas prendre du gras. Okay? Donc, c'est l'environnement. Donc, notre alimentation. Vous savez qu'on a une alimentation qui est beaucoup plus riche en féculents. On mange trop la pâte, on mange trop le foufou. On est plus exposé. Voilà, donc on est plus exposé au sucre et au gras. Donc, on va faire un peu attention. On va diminuer la quantité de gras et de féculents qu'on mange et plutôt combler ce manque-là avec les légumes. Vous savez, les légumes sont moins riches en sucre et sont très riches en fibres. Okay? Et les fruits, attention, parce que les fruits, on dit qu'il faut manger beaucoup de fruits et les gens s'enivrent. L'excès de choses est nuisible. Okay? Et donc, l'alimentation, c'est ça. Et manger quand on a faim. Vous savez, des fois, on n'a pas faim. Mais on se met à manger. Manger quand on a faim. Et l'autre chose, c'est que quand on mange et quand on n'a plus faim, arrêtons de manger. On continue. On continue jusqu'à ce que... Pour ça, par exemple, j'envoie un gros bisou à Yannick. Il est en train de regarder Clarisse. On a un collègue à qui ce conseil-là, je pense que c'est bien tombé. Merci infiniment. Alors, on parlait de diabète. On va juste passer à la polio. Exactement, à la polio. Je sais que pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite, les docteurs ont eu chaud parce que la population, avec le soutien des réseaux sociaux, a eu des informations assez bizarres. Et aujourd'hui, on a vu quand même des professionnels de la santé dans les rues, devant les maisons, en train de supplier les parents de laisser les enfants se faire vacciner. Alors, docteur Kalao, on est avec vous. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que la campagne va recommencer? Est-ce qu'on peut faire un petit bilan? Merci beaucoup. Et merci aux collègues pour l'entretien sur le diabète. Donc, le diabète, c'est une maladie non transmissible. Donc, on fait le point sur les maladies transmissibles. Donc, la poliomyélite, c'est une maladie transmissible. Vous savez, c'est une maladie qui est un peu vieille plus que le monde. Donc, en ce sens que depuis 1988, il y a des initiatives mondiales d'éradication à travers le monde. Donc, ces initiatives ont porté quand même leurs fruits parce que l'incidence
cette maladie au niveau du monde et même au Togo a considérablement diminué. La preuve, au Togo, depuis 2009, on n'a plus enregistré de cas avant 2019. Le dernier cas remontait à 2009. Et c'était dans le district sanitaire de l'Est Mono, dans la région des Plateaux. Et bon, c'est lié également aux actions concrètes qui sont menées par l'État et les partenaires. Oui. Et on a eu à organiser 14 campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Malheureusement pour nous, depuis 2019, il y a une résurgence des cas. Donc, ce n'est pas le poliovirus classique qui était à l'origine de la polio au début, qui est à l'origine, c'est une forme mutante donc, qui a refait surface, notamment la souche vaccinale type 2, donc, qui a fait surface au niveau de tout le monde entier. On a enregistré au total 655 cas dans tout le monde entier. En Afrique, à elle seule, près de 400 cas, et dans la sous-région ouest africaine, près de 205 cas. La situation au niveau du Togo, depuis 2019, nous avons au total 17 cas. 17 cas qui ont été notifiés par les régions du nord du Togo à partir de la région Plateau, donc Plateau, Kara, Centrale et Savane. Donc en la matière, il y a des procédures opérationnelles standardisées. Il faut organiser des campagnes de vaccination. Donc au nord du pays, l'année passée, il y a eu des campagnes de vaccination, beaucoup de tout. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis cette campagne, on n'a plus connu de cas de polio dans les régions où la campagne a été menée. Voilà. Malheureusement pour nous, en début d'année 2020, notamment en février, il y a eu des cas dans le Grand Lomé et dans la région maritime. Au total, il y a eu 8 cas. Et donc, conformément aux procédures, il faut également organiser une campagne de vaccination, donc campagne de riposte, donc chez les enfants de 0 à 5 ans. Février, le pays avec les partenaires avait opté faire cette riposte déjà mi-mars. Malheureusement, vous savez que le Togo a connu son premier cas de Covid-19. Voilà, notifié depuis le 6 mars. Et donc, on était un peu... On se demandait est-ce qu'il faut faire cette campagne ou pas. Donc, les autorités ont dit non. On attend un peu le temps de cerner un peu la maladie à Covid-19. Avant de reprendre. Malheureusement, cette maladie a continué par faire le chemin. Donc, à part le cas qui a été enregistré dans Vaposte, dans la préfecture d'Agogne-Ivé, il y a eu d'autres cas. Il y a eu des cas à Gbalé-Pédogan, il y a eu des cas à Legbasito, toujours dans le d'Agogne-Ivé. On est toujours ici à Lomé. À Baguida. Alors, les autorités se sont dit, est-ce qu'il faut toujours rester là, dire on doit atteindre la fin de la Covid-19 Alors que la maladie gagne du chemin. La maladie gagne du chemin. Donc, c'est en ce sens que nous avons organisé une première campagne, le premier tour, comme vous l'avez dit, c'est du 24 au 27 septembre passé. Et qui n'a pas été du tout... Bon, les résultats, comme pour répondre à votre question, les résultats n'étaient pas du tout bons. On attendait au total 715 000 enfants pour les deux régions. Nous n'avons pu vacciner que 81% de ces enfants. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un gap d'enfants qui n'ont pas été vaccinés. Et c'est lié d'abord à la communication. Nous n'avons pas du tout communiqué. La population n'était pas du tout au courant de cette intervention. Il y a aussi les réseaux sociaux qui ne nous ont pas aidés. Donc, du tout. Je ne sais pas si c'est le cas avec les docteurs concernant le diabète, mais pour la polio, c'est vraiment délicat. Les réseaux sociaux ne nous ont pas du tout aidés. Donc, on nous a dit que c'est un candidat vaccin contre la COVID-19 qui était en expérimentation. Donc, c'est un vaccin également qu'on devait utiliser pour stériliser la population et tout. Donc, la population a rejeté carrément cette intervention. Mais nous sommes là pour dire aujourd'hui qu'on n'est pas du tout en train d'expérimenter un vaccin Covid. La preuve, quand il y a eu des campagnes de vaccination au nord, dans la région du nord, à part de la région des Plateaux, on ne parlait pas encore de Covid. Je me rappelle très bien, on était allé en appui à ces régions. Donc ça s'est très bien passé, avec de très bonnes couvertures. Il n'y a pas eu d'effet secondaire lié à ce vaccin. Et on a enregistré de très bons résultats. Et la preuve, depuis là, on a pu enregistrer des cas de polio dans ces régions où la vaccination, la campagne a été organisée. Et ça devrait rassurer plus Et c'est le même vaccin.
C'est les mêmes vaccins. Il y a les partenaires qui sont derrière nous. Vous savez, l'achat des vaccins, le Togo n'est pas se lever aujourd'hui pour dire je veux vacciner les enfants contre le non. C'est un travail de longue haleine avec les partenaires qui sont derrière, UNICEF, OMS, tous les partenaires. Et c'est toujours le même programme qui se suit de toute façon. Bien Ce sûr. n'est pas une nouveauté. C'est la même chose. Voilà. Donc, nous sommes là ici pour vraiment dire à la population que le second tour est prévu du 26. Donc, demain, on commence demain. Et on finit logiquement le dimanche. Donc, le 26 au 29 mai, il y aura un ratissage lundi et mardi. Lundi et mardi. Donc, on commence le 26, on finit logiquement le dimanche. Mais lundi, mardi, nous serons encore là pour faire un ratissage. Alors, cette fois-ci, la dernière fois, vous aviez mis en place des stratégies, ça n'a pas marché. Est-ce que cette fois-ci, vous avez changé un tout petit peu les stratégies? Alors, en termes de stratégie, c'est la même stratégie. Mais par rapport à la communication, par exemple, la dernière fois, on était passé sur ce plateau de télévision. Voilà. Donc, nous sommes en train de faire un petit tapage médiatique autour de... parce que au moment où je suis ici, mes autres collègues sont sur certaines radios, certaines chaînes télé. Il y a l'UNICEF qui vous accompagne également dans cette campagne. L'OMS, l'OMS qui nous accompagne. Donc, il y a des réunions au niveau des communes, il y a des dialogues communautaires avec la population. Je viens tout juste de Togo-le-Copé. Nous avons réuni les leaders d'opinion, on a discuté avec eux, avec les maires, les chefs cantons, les chefs, pour vraiment voir la difficulté, pour vraiment qu'on puisse atteindre les objectifs au second tour. Voilà. Et je crois aussi que dans les établissements scolaires, donc je viens sur les stratégies. C'est par rapport à la Covid-19, si on veut le faire seulement dans les centres de santé, il y aura un trou plein de monde. Donc, c'est en cela. C'est le porte-à-porte. Donc, c'est le porte-à-porte. Il y aura 2 vaccinateurs qui iront de maison à maison pour vacciner les enfants. Mais alors, pour vacciner ces enfants, il y a aussi la Covid-19, il y a la polio. Ah oui. On ne doit pas aller vacciner les enfants et peut-être nos vaccinateurs vont revenir avec la Covid ou bien et transmettre également la maladie aux enfants ou bien à leurs parents. Donc, port de masque obligatoire pour tous les vaccinateurs avant d'avoir accès à une maison. Ils ont du savon, ils ont du gel hydroalcoolique. Arrivé dans une maison, s'il y a un dispositif de lave-mains, ils se lavent les mains. S'il n'y en a pas, ils ont du gel hydroalcoolique, ils vont l'utiliser. Maintenant, pour vacciner, la technique vaccinale, logiquement, c'est le vaccinateur qui tient la bouche de l'enfant, qui l'ouvre et administre les deux gouttes. Ça ne se fera plus comme ça. C'est la maman ou bien un parent, merci beaucoup, qui ouvre la bouche de l'enfant. Lui aussi doit laver soigneusement sa main avant de laver la bouche de l'enfant. Et le vaccinateur est là, il a administré. Sans aucun contact. Sans aucun contact. Donc c'est l'approche sans contact. Alors, à part ces stratégies, il y aura également des équipes de vaccination dans les centres de santé. Il y a tous les centres de santé publics qui sont dans les Grands Lomé, dans la région maritime. Il y aura des équipes fixes. Il y a également certaines structures privées qui sont identifiées pour abriter les postes fixes. On ira également, les équipes de vaccination iront également dans les lieux publics, dans les écoles, comme vous l'avez dit, c'est le lieu ici de donner déjà votre accord pour qu'on puisse vacciner vos enfants à l'école. Oui. En offre, tu disais que tu as déjà donné ton autorisation. Donc, dans les marchés, dans les églises, par exemple, dimanche, on s'est dit que c'est le dernier jour de la campagne. Donc, les équipes se présenteront au niveau des églises pour vacciner les enfants qui ne l'ont pas été. Voilà un peu la stratégie. Docteur, est-ce qu'on peut rappeler la tranche d'âge pour la vaccination? On peut me vacciner? Non, lui, il est vieux. C'est vrai, parce que hier, on a failli poser la question au docteur qu'on avait si les grandes personnes étaient également exposées. Mais aujourd'hui, je veux bien revenir sur la tranche d'âge pour se faire vacciner. Alors, pour les ripostes vaccinales, la tranche d'âge qui est dédiée, c'est la tranche d'âge de 0 à 5 ans. 0 à 5 ans. Voilà. Mais en matière de surveillance, nous surveillons les paralysies flasques aiguës, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des paralysies des membres, on surveille la tranche d'âge de 0 à 15 ans. 0 à 15 ans. Parce que chez une personne de 0 à 15 ans qui a une paralysie qui survient d'une façon subite, voilà. On fait des prélèvements de sel pour savoir si c'est la poliomyélite ou pas. On élimine la polio avant de faire d'autres investigations. Parfait. Donc, c'est la tranche d'âge de 0 à 5 ans. La stratégie, je rappelle la stratégie, le porte-à-porte, dans les écoles, les lieux publics. Voilà, c'est
Voilà. Voilà. En tout cas, merci infiniment, docteur, pour ces informations. Je crois que c'est assez capital parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de cette vaccination qui aujourd'hui ne l'ont pas, justement parce qu'il y a trop de fake news, de mauvaises informations qui circulent. Et maintenant, vous avez la bonne information. La campagne, ça va débuter demain. Ça se termine normalement le dimanche avec une riposte sur le lundi et le mardi. Ratissage. Voilà, le ratissage. Voilà, le ratissage. Alors, si vous voyez des professionnels de santé qui viennent vers vous avec des masques et tout ce qu'il y a comme mesures barrières contre la Covid qui soient respectées, laissez les enfants se faire vacciner, c'est pour leur bien. Il n'y a aucun mal à ça. En tout cas, un grand merci à vous pour cette sensibilisation et beaucoup de courage également sur le terrain. Sur le terrain, et en tout cas, si vous avez toujours besoin de nous sommes là pour vous accompagner. On reviendra toujours. Avec beaucoup de Peut-être plaisir. samedi si vous êtes là, non? Samedi, on est là jeudi à vendredi en tout cas. Donc lundi, peut-être on viendra faire un bilan à mi-partie. Avec grand bonheur, avec grand bonheur. Alors, je rappelle voilà. qu'on est avec le docteur Kalao Assima. Il est le directeur préfectoral de la santé d'Aguay-Nivé. Nous parlons justement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Campagne qui va débuter donc demain et qui va se terminer le 29 novembre. Bien. Alors, on était également en train de parler de diabète également. avec le docteur Kodjo Kossi-Serge, endocrinologue. Voilà, endocrinologue. Endocrinologue. Bien prononcé cette fois-ci. Endocrinologue, j'y suis arrivée. Voilà, au CHU Sylvanus Olympio, il est accompagné de M. Assikwa Latifou, gestionnaire des projets à la division de la surveillance des maladies non transmissibles. Un grand merci pour tout ce que vous faites pour la population togolaise. Nous allons poursuivre notre émission. À présent, on va rester avec les anniversaires bizarres pour la première rubrique de cette émission. Et juste après, on retrouve également notre cher parrain pour parler cinéma. Et je rappelle qu'aujourd'hui, mercredi, on a une découverte avec un jeune artiste togolais que vous allez certainement apprécier. C'est parti. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, vous êtes toujours dans la pause et un grand merci à tous ceux qui envoient tout plein de messages. Merci surtout pour vos interventions par rapport à ce grand plateau de sensibilisation pour aujourd'hui. Bonjour la pause, c'est de la part de Fidèle. Merci Fidèle. Bonjour la pause, c'est une très belle robe. Merci infiniment à vous. Et nous, quoi? Alors, et nous allons rester maintenant avec les anniversaires. Mais je parlais de littérature, la lecture qui nourrit l'âme, la lecture qui vous donne confiance en vous, la lecture qui vous motive et qui vous remplit de puissance, de la pensée positive. Nous sommes justement avec une magnifique dame qui aujourd'hui va revenir sur vous-même, votre traitement personnel. Comment vous vous voyez, comment vous vous estimez, comment vous vous aimez et ce que vous faites de votre passé qui n'est pas souvent facile à porter. Bien. Alors, mentor ambulant, aujourd'hui nous célébrons les qui? Hommage à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre 2020 et nous fêtons les... Nous fêtons les... Alors, nous avons des littéraires parmi nous. Donc, on va laisser le soin à Madame Raïssa de nous lire le prénom du jour. Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît? Le premier prénom, assez compliqué, donc nous, on n'aime pas les choses compliquées. On laisse ça pour vous, vous êtes bien, vous êtes très jolie. Alors, le prénom du jour, c'est? Normalement, Catherine. Dans le micro? Woneba. 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 Woneba, ça vient d'où? Woneba, ça vient Woneba. toujours de la région des lacs, plus précisément, le village de Aguay-Adigo. Ok. C'est frontière avec le Bénin. Juste après Aguay-Adigo, vous voyez Koumé, justement. Super. Et nous fêtons également les Catherine,
Je ne vais plus parler de calendrier. Grégorien. Et nous fêtons aussi les Kokou Aku en pays élevé, les Tilalo, Tilabalo en pays Kabyle. Par rapport à l'acrostiche, nous avons choisi le prénom Weneba. Alors, avant qu'on aille à l'acrostiche, j'aimerais également souhaiter la bienvenue à Monsieur Simon, c'est bien cela. Je ne veux pas me tromper. Hein. Non, c'est bien cela. C'est bien cela. Simon, voilà. Monsieur Simon qui est avec nous, Simon Mineko. Il est le communicateur de l'ONG Agir. ONG Agir qu'on a commencé voilà, justement, dont on a reçu les membres ici dans cette émission, notamment une psychologue, Monsieur l'avocat. Et aujourd'hui, on est avec le chargé de communication pour revenir sur la campagne Ruban Blanc. Bonjour. Bonjour Océane et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'échanger toujours avec vous et merci pour l'opportunité d'être sur ce plateau pour parler toujours de la violence faite aux femmes. Exactement. Alors, je vous avais dit que ça allait sensibiliser aujourd'hui. Vous pensez que je rigolais, hein? Ça va le faire. On va revenir sur ce plateau. Mais tout de suite, on part avec l'acrostiche du prénom du jour et bon anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. C'est parti. Weneba. Weneba s'écrit O. Mettez ce que vous voulez là-dessus. Au chapeau. N. E accent aigu. B. Et A. Weneba. Wagon d'amour. Hôte de joie et d'humour. Nacre de perles à jour. Ébullition des yeux au carrefour. Bal. Bal musette des troubadours. Adepte au bon sens. Mamour. La vérité vient de nous mentir encore une fois. Joyeux anniversaire à tous les Weneba. Weneba. Tialo. Tiabalo. Aku. Koku. C'est Dieu qui bénit et ma synergie au Ola no Senka au Kakao. On envoie un gros bisou à Chaminade qui nous a fait une belle capture d'écran. Elle a envoyé l'acrostiche du jour en disant trop cool comme acrostiche. Ah bah, j'espère que vous avez vraiment aimé. Hein? Attention. Hein? Anyway, merci beaucoup. Alors, est-ce que tout de suite on part pour les photos, les photos des anniversaires? Donc, la vidéo des photos des anniversaires. Et on revient juste après pour retrouver Madame Raïssa Albin. C'est parti. Hey, hey, l'homme vivi na week-end, autre ya mi la doit mi nous. Mi ba soneva. C'est easy to go the track et ça fait crack, kata kutata. Ame le bandele, nyacha mi le bandele. Égale goa me star boy, autre ya m'dano angolais. Somme le pampele, mi da nuit télé. Ame chame ne va miano so me miano chidele. Asale we goya mi da douagbe. Vire la signe mayo sereño mi adagbe. Money, mi da douagbe. Au popo le dit, mi da douagbe. Ce sont tirés. Les mena walo la kame apese kukamu agbeno so eleji maskame dede mi so le uji fili sam le suwa dosé tu parles quoi kadi eteni de casier c'est moi qui gère eteni trois casier c'est moi qui gère eteni 20 casier c'est moi qui gère eteni di drag me mi la nuit ayo me mia manger mi la zi mais ça me ne bouge mi la nuit
Money, 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 mi da douade. Au popo les dit, mi da douade. Ce sont-ils? Mi da douade. Ce sont-ils? Mi da douade. Bégal guame. Mi da douade. Champagne on va consommer. Mi da douade. Ce sont-ils? Ce sont-ils? Bégal guame. Happy birthday! Alors, bonne fête d'anniversaire donc à vous. Santé, prospérité, longévité. En tout cas, tout ce que vous vous souhaitez. Et surtout, prenez grand soin de vous. Et si vous avez des enfants, n'oubliez pas d'aller les faire vacciner. 0 à 5 ans. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on parle de littérature. Surmonter les douleurs de votre âme. Devenez une personne influente. Voilà, biographie. de la biographie. Écrivaine et coach de vie, Aroraïssa Albina, connue sous le nom de Queen Albi, offre au quotidien à des milliers de personnes un espace de parole, d'écoute neutre et confidentielle, afin de leur permettre non seulement de repérer leurs difficultés, c'est-à-dire vécu douloureux, souffrance émotionnelle, manque de vision, questionnement sur soi, communication, leadership, etc., mais aussi d'obtenir les solutions adéquates pouvant les conduire à un mieux-être émotionnel, relationnel et professionnel. Justement. C'est profond. Hein. Ah oui. Une question de niveau. Ah oui, exactement. Voilà. Elle s'appelle tout simplement Aroraïssa Albina Queen Albi. Queen Albi. Ah oui. Queen Albi. Queen Voilà. Albi, soyez les bienvenus dans la pause. Merci. Avant toute chose, je vais vous Ravissante. demander de vous présenter au public de voler qui nous suivent là. Alors, de mon vrai nom, je m'appelle Aroraïssa Albina. Je suis auteure, motivatrice, coach de vie. Voilà. Donc, je suis connue sous le nom de Queen Albi, Queen Albi. sur les réseaux sociaux. Super. Justement. Alors, je suis avec ce bouquin, moi je l'appelle livre. Livre dans le sens où c'est didactique. Elle n'est pas romanesque ni poétique. Quand vous lisez le bouquin, c'est comme vous vous retrouvez devant un livre d'histoire ou de chimie ou de mathématiques. Et qu'est-ce qu'on découvre exactement dans surmonter les douleurs de votre âme, devenir une personne influente? Alors, c'est un livre qui a été écrit en 2 grandes parties. Okay. La première partie, c'est surmonter les douleurs de votre âme. Parce que nous avons tous des choses à l'intérieur de nous que nous n'arrivons pas encore réellement à surmonter. Donc, dans cette... Je peux poser une question? Oui. Pareil, a beaucoup de douleurs. Joël, il a beaucoup de douleurs. On parle de surmonter les douleurs de son âme. Jojo, maintenant tu peux parler. Là, tu peux dire. Non, c'est juste pour dire félicitations à Queen Albi. C'est très important, en fait, de trouver des canaux d'élimination de douleurs. Sinon, c'est créer beaucoup plus de fléaux sociaux pour le monde à venir. C'est beaucoup plus ça. Et comme pour rejoindre Victor Hugo, ouvrez les écoles, vous fermerez les prisons. Tout à fait. Excuse-nous, on ne savait pas. Excuse-nous, on va continuer donc la présentation. Donc, dans la première partie du livre, vous découvrez comment faire face au passé. Comment lâcher prise par rapport au passé, parce que le passé empêche tellement de personnes d'aller de l'avant, de faire face aux bénédictions qu'ils ont aujourd'hui. Comment se dégager de tout ce qu'il y a comme douleur, haine, rancune vis-à-vis d'un événement ou d'une personne liée à un événement du passé. Voilà. Et aussi comment quitter votre zone de confort et pouvoir
vraiment faire face à ce que Dieu a prévu pour vous dans la vie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des blessures du passé, qui les conditionnent aujourd'hui. On a bien envie d'évoluer. Hein. Après, quand on vous entend le dire, ça paraît facile. Mais c'est dans la réalisation que ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'il ne suffit pas de sortir pour se dire, ben, tiens, aujourd'hui, je vais oublier Joël qui a brisé mon cœur, Manu qui m'a fait du mal. C'est pas facile. Hein. Mais quelles sont les Moi, je veux partir sur du concret. Quelles sont les stratégies, si on peut en citer quelques-unes, qu'on peut mettre justement en application pour oublier, si on peut le dire ainsi, oublier ou alors se détacher de ce passé douloureux? Oui, il y a un des chapitres qui parle d'ailleurs de quitter nos zones de confort. Ouais. Exactement, je vois. Déjà, en fait, certaines personnes sont blessées à l'intérieur et ne le reconnaissent pas. On fait comme si tout va bien. Et on a juste mis cet événement douloureux dans un coin de notre âme et on se dit, j'ai pardonné, j'avance. Il y a des personnes qui veulent réussir seulement parce que ils veulent pouvoir piétiner des personnes qui les ont méprisées par le passé. Mais au prime abord, c'est ça, hein? Tout le monde. Tout le monde qui a été... Non, pas tout le monde. Attends, mais tant que... Ça porte tout le monde. Non, c'est la majorité. Même c'est pas tout le monde, la majorité. On ne réussit pas forcément parce que quelqu'un vous a dit un jour que vous n'allez pas pouvoir réussir. Vous réussissez parce que vous-même, vous avez une certaine vision pour votre vie. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous pouvez réussir et oublier. Est-ce que j'ai menti, M. Simon? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme... Alors, je vais revenir à M. Simon. Okay. On va rester dans le cadre de la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Vous rencontrez tous les jours des personnes, des victimes qui viennent vous raconter leurs histoires. Et ces personnes-là, est-ce qu'elles réussissent ou elles décident justement de sortir de ce mood-là simplement parce que quelqu'un leur a fait du mal ou c'est juste parce qu'elles considèrent qu'elles ont de la valeur et qu'il faut qu'elles deviennent? En réalité, il y a les deux types. Il y en a qui, justement, se basent sur cette colère pour vouloir réussir. Mais il y en a peu quand même qui se disent que, bon, moi j'ai une vision pour ma vie, j'ai envie de réussir pour moi-même et pour ce que je veux faire de ma vie et qui y arrivent aussi. Mais la majorité, comme Jerry le dit quand même, c'est la majorité, c'est pas tout le monde. C'est surtout une vengeance. Et puis s'il n'y a pas un travail qui n'est pas fait, c'est impossible de venir à l'étape où tu te dis que tu veux faire ça pour toi-même. Parce qu'il y a de la colère, il y a l'événement qui revient chaque fois, il y a toutes les mauvaises émotions qui sont liées à cet événement. Donc, quand un travail n'est pas fait à l'intérieur de soi, on ne peut pas venir à cette étape où on se dit, c'est-à-dire que je me détache de l'événement du passé, je comprends que ça faisait partie du projet de Dieu pour me permettre d'aller encore plus loin dans la vie, afin que maintenant je puisse vraiment exploser. Ce travail-là peut se faire seul ou bien on a besoin forcément de l'accompagnement d'une personne spéciale. Je te dis en même temps que tu as besoin de... Tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Donc j'ai besoin de vous. Oui, tu as besoin de alors parlons de ça justement, devenir une personne influente. Et quel est le rôle en fait des influenceurs dans notre société? On va demander aussi à Kodia. Bon, alors, je suis dans mon rôle d'animatrice, et j'y reste, hein, s'il vous plaît. D'accord. Devenir une personne influente. Ok, la personne influente, c'est quelqu'un qui marque positivement les personnes de sa génération. Je suis influente. Et marquer sa génération, c'est que votre caractère, la personne que vous êtes, pousse les autres à vouloir être comme vous, mais pas forcément à vouloir avoir ce que vous avez. Moi, malheureusement, je n'ai pas la même définition des influenceurs que je connais. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, on attribue le mot à n'importe qui. Parce que moi ce que j'ai vu... Il suffit d'être suivi sur les réseaux sociaux pour être appelé influenceur. Malheureusement, c'est d'ailleurs de mauvaises pistes pour nous ou pour la jeunesse que nous constituons. Parce que tout le monde ne montre pas le bon exemple. Il faut rappeler que ce n'est pas en fait le nombre de followers sur les réseaux sociaux qui vous donne un statut d'influenceur ou d'influenceuse. Parce que si vous avez 5 personnes qui vous suivent et qui s'intéressent à ce que vous faites et qui trouvent également du bien dans ce que vous faites et qui les aident, vous êtes influenceur. Voilà. Alors, coach, il y a de l'ambigu autour de la question. Comment faire le ménage autour de nous? Comment faire le ménage autour de nous?
Ça, c'est un thème que j'aborde, un sous-chapitre que j'aborde au niveau du chapitre 9 du livre. Et par exemple, je parle des mauvais conseillers. Parce que parfois, vous avez envie de poser un acte et vous savez que ce n'est pas un acte, un geste bien. Je prends par exemple l'exemple d'un jeune homme qui a enceinté une fille et qui n'est pas prêt à assumer. Il pense à la faire avorter. Il n'a pas le courage, c'est-à-dire doute, il se dit si quelque chose de mal arrive à cette fille et tout. Voilà. Mais s'il a un mauvais conseiller dans son environnement direct, cette personne viendra lui donner le courage de faire ce qui... Ça, c'est rien. Voilà, vas-y, c'est rien, tout le monde fait ça aujourd'hui. Or, si cette fille meurt, par exemple, il sera le seul à endosser la responsabilité, le seul à aller en prison. Donc, c'est pour ça que lorsque vous vous rendez compte que vous avez des personnes qui vous donnent le courage pour aller toujours vers les mauvaises choses, il faut commencer à vous en séparer. Voilà. Je parle, par exemple, des bouffeurs de temps. Les personnes qui viennent toujours, quand vous avez quelque chose d'important à faire, ils viennent toujours vous pousser vers la distraction. Voilà, vous posez pendant 2 heures, 3 heures, des choses inutiles comme ça. Il y a des personnes qui peuvent même venir... Oui, ils peuvent vous entraîner dans leur chômage. Alors, donc, je parle de ces différentes personnes. Je parle des relations que nous avons par rapport aux enfants, à l'éducation que nous voulons donner à nos enfants. Parfois, vous avez des amis qui, vous savez qu'ils n'ont pas une bonne influence. Quel type d'éducation est-ce qu'ils donneront à leurs enfants? Et vos enfants vont se côtoyer parce que vous êtes dans le même cercle. Qu'est-ce qui va sortir de leurs enfants pour contaminer vos enfants? Donc, c'est en fonction de tout ça qu'on choisit les personnes qui restent dans notre intimité pour que demain, nos enfants aussi puissent avoir une influence positive. Voilà. Alors, Queen Albi, pour pallier à tout cela, vous organisez une conférence le 5 décembre prochain ici à Lomé. Oui. Et ça va se faire où? À Agora Senghor. Agora Senghor, oui. Le 5 décembre. Oui, sur le thème Surmonter les douleurs de votre âme. Et comment retrouver votre ouvrage Surmonter les douleurs? Pour avoir mon ouvrage, c'est... Ah, j'ai le numéro avec moi. Il y a l'adresse Il y a le numéro avec moi. Pour Lomé. Pour Lomé, 90 09 16 64 90 09 16 64 16 64. Où vous pouvez passer le 5 décembre. Oui, le 5 décembre à la conférence. Et il y aura une séance dédicace des livres à la fin. Super. Avec grand plaisir. En tout cas, je pense que tout le monde a besoin de cet ouvrage-là. Si que vous ayez réussi votre vie aujourd'hui ou non, vous ne savez pas quels peuvent être les enjeux pour demain. Et je crois sincèrement que ce livre est un vrai outil de développement personnel que chacun, jeune, personne plus âgée ou personne âgée, devrait avoir à côté et partout où vous allez. Alors, le livre est vendu à combien déjà? 5 000 francs. Ah ben c'est rien, à 5 000 francs, c'est 2 shawarma, ça c'est rien. Donc, vous pouvez vous le permettre. Hein. Et pour l'avoir, vous appelez le 90 09 16 64. Et si vous avez envie également de discuter avec notre coach en privé, vous faire accompagner sur une période de votre vie ou juste vous aider à avoir une meilleure vision de vous en tant que personne et de vous en tant qu'entité de développement. Voilà. Vous pouvez également la contacter sur ce même numéro, le 90 09 16 64. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Queen Albi. Queen Albi. Ça s'écrit comment Queen? Queen. Q-U-E-E-L-B-I. Queen Albi. Alors, Queen Albi, vous restez justement avec nous. On va parler de campagne ruban blanc avec Monsieur Simon. On avait discuté du thème avec un avocat, avec une psychologue. Et cette fois-ci, nous parlons de la communication ou des activités autour de cette campagne. Donc, quelles sont les activités qui sont prévues? Merci beaucoup. Disons que pour cette campagne, d'abord, qui commence aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée internationale de la lutte pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Aujourd'hui, 25 novembre. Donc, elle commence aujourd'hui jusqu'au 6 décembre. Le 6 décembre marque une journée qui est le début, enfin, qui est la genèse même de la campagne. Ça s'est passé déjà au Canada, autour de 1989, le 6 décembre. C'est un monsieur qui se lève tout bonnement un matin et puis prend un fusil, va dans une école et tire sur toutes les filles en faisant sortir les hommes. Voilà. Écrit « Joël est féministe » avant de se suicider.
Donc, cette tuerie a bouleversé les Canadiens et c'est suite à ça que la campagne Ruban Blanc, l'initiative a commencé en 1991. Donc, depuis 2016, l'ONG Agir s'est inscrit dans cette logique également au Togo. Il faut dire que la campagne se déroule dans 188 pays à travers le monde. Donc, pour cette édition, nous sommes programmés pour d'abord faire une campagne digitale pour recueillir au moins 5000 signatures d'engagement auprès de la population pour soutenir, justement, marquer ce soutien à cette campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes. Nous avons également initié des émissions, également ce plateau, déjà d'ores et déjà un merci pour cette opportunité. Donc, cette campagne médiatique aussi, c'est toujours pour renforcer la prise de conscience au niveau de la population. Toutes les couches sont vivement indexées. Parce que même au bas âge... Ça commence depuis tout petit. Justement. Les femmes ou les filles ont le droit de faire certaines choses, les garçons n'en ont pas le droit. Il y a une certaine stigmatisation, Voilà, qui ne dit pas son nom, mais qui commence dès le bas âge. Donc, mais ça, c'est évident. Les hommes ne peuvent pas pisser comme les femmes. Certes, ça c'est naturel. Ça, c'est ma faute. C'est ma faute. J'aurais pu vous éviter ce détour parce que j'aurais dû vous dire que Joël allait venir là. Non, mais il le fait à chaque fois. On ne peut pas pisser de la même manière. On ne pisse pas de la même manière, mais on peut écrire de la même manière. Oui, manger de la même manière, jouer de la même manière. On peut courir de la même manière. Il n'y a pas de différence entre les filles et les hommes. Moi, je ne veux même pas de différence. Heureusement. Donc, voilà donc la deuxième activité qui s'inscrit dans cette campagne, qui est la campagne médiatique. Mais la troisième activité, la dernière aussi, c'est l'implication de l'application Mofiala. Voilà. C'est une application Android développée pour le compte de l'ONG qui aide à signaler les abus. Donc, quiconque la télécharge, actuellement, elle est disponible sur le Play Store, l'application Mofiala. Donc, quiconque la télécharge pourra signaler ces abus. L'application est conçue de façon intuitive pour qu'on puisse signaler les abus en faisant des audios ou en enregistrant des vidéos ou même en prenant des photos ou simplement en écrivant. Donc, la confidentialité est garantie pour que la personne ou la victime se sente en confiance. Mais également... Donc, on peut témoigner en anonyme. Oui, en anonyme. D'accord. Mais quand l'évolution du sujet ou de la discussion... nécessite un rapprochement de votre équipe, donc vous allez vers la victime. On peut aller on peut supprimer l'anonymat. Donc, voilà donc un peu ce que nous avons prévu pour cette campagne Togo Ruban Blanc. Alors, est-ce qu'il y a un contact sur lequel, pour ceux qui veulent comprendre ou avoir davantage d'informations par rapport à cette campagne-là? Bien sûr. D'abord, il y a un site web pour l'ONG, ongagir.com. Mais ensuite, vous avez également le 90 13 18 77. 90. Le 90 13 18 77. 90 13 18 77. D'accord. 98 13 90 13 18 77. 77. Et c'est ça. 77. Je reprends. 90 13 18 77. Exactement. Alors moi je veux revenir sur l'écriture même de Mofiala, l'application, et comment la télécharger. Voilà. Mofiala, Mofiala. Mofiala. Disponible sur Play Store. Téléchargeable gratuitement. Oui, gratuitement. Voilà. Gratuitement. Super. OK. Alors, le numéro, c'est le 90. Cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. 90 13 18 77. Et je chasse tous les sorciers de mon corps en devant l'un de moi. Merci infiniment. Bien. Je vous remercie pour l'opportunité. C'est un plaisir pour nous. En tout cas, vous êtes ici chez vous et nous adorons tout ce qui est sensibilisation. Cette émission, c'est le tremplin pour apporter l'information à la population. Et merci également à tous ceux qui nous suivent. Et pour vous faire plaisir, on va s'abandonner un peu de musique. Tout de suite, vous allez retrouver
vous, dans quelques minutes, vous allez retrouver Manu Lior et son invité d'aujourd'hui qu'on va titiller. Il est extraordinaire, talentueux. Le jour où j'ai écouté sa chanson, j'ai fait « What? On fait ça ici aussi au Togo ?» Ben, aujourd'hui, je vous montre qu'on fait ça ici au Togo également. Mais on fait autre chose ici au Togo également avec Lord Carlos. Regardez ce qui vient. Bonjour. Your boy vicious. Oh patata. Eno bugakelo. Dame bubuvado. Mudo la science-lo. Dege mawa matetitelo. Elle sigbe me jack popo. Nade ke me gale nyawona mo. Depe uchanyi domulo. Ne choji jokwa nye katajo. Deke ma wedo ma. Deke mi no sa. Nega titimbe ya no kudoma. Deke mi no sa. Jojo wana mbajam bajam 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 bajam. 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 Oh patata, oh na kaka dinye le fem, oh na kaka me gane me, oh na kaka tike shilem, oh na me budo do kwinye. Dokita bena, nukele wama, ne magan welana, ole sema. Omega le jibe, yaga de crochet, ne mule yawo, do kakafunu, omega le jibe, yaga se konye, la bide kwekro, do kakafunu, deke ma wedo ma, deke mi no san, nigga jimbe ya no kudoma, deke mi no san, jojo wana mbajam bajam 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 bajam, jojo wana mbajam bajam 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 bajam. Voilà, alors on parle de musique. Parce qu'on investit avec nous. Et franchement, lorsque Vesti est là, on part en France, justement, aux États-Unis, Floride, on va à Miami, on va à Dubaï par moment. Et on oublie facilement Manu Lior. C'est pas pour oublier. Bonjour Vesti. Comment ça va? Je vais bien et toi? Ah, le style, disons. Je t'ai pas dit qu'on va aux il est États-Unis. calme, posé. Ça, là, c'est Las Vegas. Avec la bichette, là. Il me fait penser un peu à, tu sais, Snoop Dogg. Non, Snoop Dogg. Moi, ça me fait plutôt la chèvre de Monsieur Séguin. Va loin. Alors, justement, Joël, une petite information cinématographique avant de partir en musique. Oui, il faut rappeler juste que la Semaine nationale du cinéma... Ben oui, c'est lui, c'est le parrain, il est là. La Semaine nationale du cinéma poursuit son cours et actuellement, vous pouvez retrouver les films qui sont en production, enfin, en diffusion sur la TVT, sur la RTDS, sur la TV2 et sur New World TV. Et surtout, n'oubliez pas aussi le concours de critique de films. Oui, à l'Institut français. À l'Institut français, ça va se clôturer le 30 novembre, donc à partir de ce week-end. Inscrivez-vous à partir de 27 et 28. Il y a une formation également à l'Institut français, les 2 jours par rapport à la critique du cinéma. Et je pense que c'est une belle occasion pour vous inscrire. Et pour vous inscrire, c'est un seul numéro. Je vais revenir sur le numéro. D'accord. Alors, on a notre gagnante du jeu d'expression. Voilà, de la semaine avec John Badaï. Elle a une tenue qui donne de l'expression. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Elle est magnifique. Bonjour madame. Comment vous allez? Comment vous appelez? Baïma Asana Naomi Campbell. Naomi Campbell. Bonjour John. Ah, donc tu as dit bonjour à la dame avant de dire bonjour à moi. Mais c'est normal. C'est normal. Et puis tu sais, c'est pas fini. Aujourd'hui, tu es juste là en tant qu'accessoire. Accessoire. Ok, d'accord, on refuse pas. Tranquille, ne parle pas beaucoup. Bonjour à vous d'abord. Bonjour à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices. Vous avez à ma droite la gagnante de ce prix-là, du bon de Smurfy. Alors, elle a répondu à l'expression qui n'est autre que
déménager justement à la cloche de bois. Ah. Alors, elle a répondu, déménager à la cloche de bois, elle a répondu, partir furtivement, bien sûr, de son logement. Voilà. C'est-à-dire fuir J'ai une question. sans payer. J'ai une question pour Naomi. Alors, vous avez googlé ou googlisé ou vous avez search. Vous êtes habitué à déménager furtivement. Non, je n'ai pas googlé. Et voilà. Tout La ce quand Bible il a... déclare. La vérité vous affranchira. Je n'ai pas googlé. Oui. Lorsqu'il a donné l'expression en même temps, je me rappelais quand j'étais en première, il y avait notre professeur de français qui nous avait donné cette même expression. Ah. Donc je me suis rappelé en même temps, je vous ai envoyé le message. Super, bravo. Il faut dire qu'avec Naomi Campbell, on a fait les États-Unis. Hein. Ah oui, il faut préciser, précise-leur ça. Avant qu'on ne vous remette le bon dessus, d'accord. Je reviens à Vesty, avec lequel on va pas faire les États-Unis, on va rester à Las Vegas. Si tu permets aussi, Oui. finalement, je retrouve le numéro pour le concours de critique de film où il faut s'inscrire. Oui. C'est le 93 52 57 51. 93 52 57 51. Les places sont limitées. Vous avez 100 000 francs, 60 000 et 30 000 francs pour les 3 premiers prix. Vesty. Donc on est investi. C'est pas investi. On n'a pas dit investi. On n'a pas dit investi. On a bien dit vesti. Man, il n'y a rien dans la jalousie. On appellera ton prénom après. Merci beaucoup. Pour Bonjour, le Vesty. moment, bonjour Manu. C'est comment? Ah, je vais bien et toi? Comme si tu étais un peu en retard aujourd'hui. Ah. Ça va, c'est la forme. C'est pas que le vol New York. Oui, New York, Donc je vais déposer par Je terre. crois que c'est Calimé Loumé. Pardon. Il y a eu un embouteillage en l'air. Vesty, moi je vois le style vestimentaire. Et je me pose la question, quand on parle de Vesty, on te mettrait dans quel genre de style musical? Bon, Vesty fait du R&B, Voilà. de l'afro-pop. Ok. Même si par moment je vais dans du rap et du reggae. Voilà, des trucs que vous n'avez même pas encore écoutés. Ah bon? Mais... On va écouter aujourd'hui. Ah bon? Donc voilà, je fais du R&B et de l'afro-pop. Ok, Super. d'accord. Mais là, tu nous viens avec un projet très lourd en termes de son, en termes d'image. Et le titre, c'est La Cible. La Cible. Bon, La Cible, en fait, j'ai écouté, c'est quoi? C'est du rap? Oui, c'est du rap, c'est de l'hip-hop. Mais tu étais en featuring sur le morceau? Non. Si, avec le Saint-Esprit. D'accord. Franchement, vous allez découvrir le morceau, c'est assez puissant. top. Moi, je t'avais parlé du teaser que j'ai écouté. J'ai fait non. Mais oui, c'est lui, Vesty. J'ai fait genre non. Après Manu Lio, il y a quelqu'un. On met l'eau à la bouche des gens, mais c'est la pure vérité. Donc, en fait, c'est quoi le message derrière La Cible? Parce que tu as vécu un truc ou c'est quoi? Ok, la cible, en fait, c'est une partie de moi. C'est une partie de moi parce donc, que c'est mauvais. Parce que tu as dit Dieu est bon, l'homme est mauvais. Parce que ça relate un peu mon parcours depuis que j'ai commencé la musique. Okay. Donc voilà, avec un peu de ma vie privée. Okay. Donc voilà, c'est le mélange qui fait La Cible. Et puis en même temps, c'est un morceau pour motiver la jeunesse à ne jamais laisser tomber, à toujours bosser parce que la lumière, elle est au bout du tunnel. Ouais. On va faire Donc là, la cible est verrouillée. Ouais. Là, c'est verrouillé. On peut tirer. On va terminer avec la vidéo, mais avant ça, on va faire le live acoustique pour que le message puisse passer. Attends, on va pas faire le live acoustique de La Cible, c'est trop facile. Le gars, il a dit qu'il est dans du reggae. On fait tout. D'accord, du reggae alors. Du hip-hop. Il a même parlé d'Agbadia. Donc, on fait régler le problème simplement comme ça. Vesty, Mais moi je veux du reggae. Moi, je veux du reggae. Ouais, on fait le reggae de... Le reggae, n'importe quoi. Tu as fait un truc tout à l'heure là. Et pour souhaiter joyeux anniversaire au Catherine. Ouais, vraiment. J'ai kiffé quoi. Si on peut refaire ça, ça va me plaire. C'était de l'inspiration. C'est La Cible. C'est La Cible. Moi, j'ai fait l'esprit de La Cible. Ouais. Ah bon? Et j'ai trop kiffé. Tu sais, c'est là où je me mets à parler. Parce que mon artiste, ce qu'il vient de faire là, c'est payant. Donc, je ne sais pas, est-ce que ton manager est dans le studio? Il est là. Arrête de jouer. Non, arrête de jouer. C'est de
l'argent qu'on doit gagner, tu gaspilles. En dollars, s'il vous plaît, en dollars. Voilà, donc à quel moment on signe le contrat? Parce que c'est passé à la télé, ça veut dire qu'il a joué sur ton son. Vraiment. Facturé, là. Donc oui, Malou, si tu refais, ça veut dire qu'on a mixé. Ouais, on a mixé. Allez, vas-y. Yeah, oh yeah, ah. Seul pour avancer, tellement négligé par les miens. J'étais censé, grave t'as fait, je n'avais rien pour me lancer. J'ai commencé à essayer de développer ce que m'a donné le ciel. Je n'ai pas laissé la school, cela a été ma moule. Comment joindre mes désirs personnels et mettre bien les foules. Comment y arriver sans moule, j'en ai la chair de poule. Quand je pense qu'Étogne est cool, c'est triste et ça me saoule. Putain je suis dingue man, tellement dingue man. Sans stimulant, sans besoin, sans soda, mais man. Tellement la même man, où t'es gata et mon ennemi 20 man, ils seront 20 man, mais c'est formidable, bien un ami. Mais les cas là, on donne à mes nouvelles véhicules de santé, bien ami. Je viens de loin, 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 loin. Et je veux y aller loin, 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 loin. J'espère que demain, un coup de main, tu viendras sur mon chemin. Oh, oh yeah, yeah. Le sommet est la cible, ça taffe en silencieux. Reste tranquille en attendant que Dieu finance. So boy Fusty, Fusty, Fusty. So boy Fusty, Fusty, Fusty. C'est Dieu qui bénit et voici les dîners. Hollande, Hollande, on s'est collé 4 Fusty. Boy Fusty, Fusty, Fusty. So boy Fusty, Fusty, Fusty. C'est Dieu qui bénit et voici les dîners. Hollande, Hollande, on s'est collé 4 En fait, il est dans une autre dimension. Exactement. Il est plus au Togo. Ouais. Tu nous appartiens, mais tu n'es plus ici. Voilà. Magnifique, franchement. Et déjà, en acapella, ça donne de la chaleur. Donc effectivement, c'est chaud, c'est hot. Franchement. C'est lourd. Alors, on va permettre à John de remettre le banc s'il va se sentir léger. Non, pas léger, hein, léger. Léger. Alors, avec tous les pouvoirs qui m'ont été conférés par Océane, 15 secondes. Je vous remets ce bon. Voilà. De smoothie. Voilà. Que vous avez mérité d'ailleurs. Vous allez partager avec votre professeur. John, attends, justement. tu ne veux pas rester comme ça, le photographe va immortaliser. Ouais, mais le veut vous venez devant, non, merci. je rigole, il n'y a pas de photographe pour vous. Alors, Madame Naomi Campbell, qui repart avec un bon de smoothie. Oui. Elle sera livrée où elle veut, quand elle veut, comme Tiens. elle veut. Faut aller à Dapan et tu demandes ton smoothie. Merci infiniment. Merci. Moi, je voulais savoir où est-ce qu'on peut retrouver le clip, la cible. Sur la chaîne YouTube de Kabash. Kabash Business Prod. Kabash Business Prod. Bravo à Kabash pour ce bon boulot. Ils font du bon boulot, les gars. Franchement, il reste à nous signer nous aussi. Ouais. Et par rapport à tes pages Insta, Facebook, quel nom est-ce qu'on tape? Vesti officiel. Vesti. Voilà. Seul pour avancer, tellement négligé par les miens, j'étais censé. Effectivement. Pour me lancer, j'ai commencé de Vesti. Et on se dit à demain pour une autre émission. Gros bisous. Bye bye. Merci à la réalisation. À demain. Chair de poule, je pense qu'Étogne est cool. C'est triste et ça me saoule. Pourtant je suis dingue man, tellement dingue man. Sans stimulant, sans besoin, sans sodabi. Mais man, donne-moi la main man. Ou déclare-toi étant mon ennemi. 20 man, ils seront 20 man. Mais c'est formidable, un bon ami. De les cabria là, on me donne à y'a mes nouvelles coups de santé, bien ami. Je viens de loin, 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 loin. Et je veux aller loin, 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 loin. J'espère que demain, un coup de main, tu viendras sur mon chemin. Et la cible, ça taffe en silencieux. Reste tranquille en attendant que Dieu finance. Your boy Vesti, Vesti, Vesti. Your boy Vesti, Vesti, Vesti. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour,
de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?